Bonjour et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, on va parler de climat, car samedi 8 septembre, c'était la journée internationale d'action pour le climat. À cette occasion, plus de 100 000 citoyens se sont rassemblés dans les principales villes de France. Leur objectif, rappeler l'importance de l'enjeu climatique pour les années à venir et affirmer la nécessité que les politiques se saisissent réellement de cet enjeu. Qui j'ai pour me défendre ? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ? Le message qu'on passe, c'est on est prêt on est prêt à changer. Il y a déjà énormément de monde qui change leurs habitudes. Il y a déjà des alternatives qui existent. Maintenant, si on veut changer d'échelle et si on veut avoir un vrai impact, il faut que les politiques suivent aussi et qu'ils soient plus ambitieux que ça. Il y a encore quelques années, la réalité du dérèglement climatique pouvait encore être questionnée. Écoutez, est-ce que vous croyez que l'urgence, c'est le changement climatique dans un siècle ? Mais elle ne fait malheureusement plus aucun doute aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas encore en appréhender toutes les conséquences, et notamment sur les grands équilibres mondiaux. On ne peut que se réjouir de la prise de conscience globale des citoyens, car si le dérèglement climatique est d'ores et déjà enclenché, son ampleur peut encore être limitée et ses conséquences atténuées. Bien sûr, la question qui se pose, c'est comment ? De plus en plus de personnes font en sorte, dans leur vie de tous les jours, de réduire leur impact personnel sur la planète, que ce soit en limitant leur consommation de viande, en réduisant leur production de déchets ou en diminuant leur consommation d'énergie. Pourtant, malgré ces efforts, la concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à l'origine du dérèglement climatique, augmente année après année, accélérant encore le processus. C'est que, contrairement à ce qu'affirment certains discours culpabilisants, la réponse ne peut pas seulement se situer au niveau de l'individu. Dans la préservation de notre environnement, l'État a un rôle majeur à jouer. Tout simplement car ce ne sont pas les citoyens qui font les lois, qui répartissent le budget ou encore qui traitent avec les multinationales. Ce sont bien les États et leurs représentants. An inconvenient truth helped raise consciousness about global warming. But did you notice that all of the solutions presented had to do with personal consumption, changing light bulbs, inflating tires, driving half as much, and had nothing to do with shifting power away from corporations or stopping the growth economy that is destroying the planet? We so often hear that the world is running out of water. People are dying from lack of water. Rivers are dewatered from lack of water. And while this is true, we're told that because of this, we must take shorter showers. But see the disconnect? Because I take showers, I'm responsible for drawing down aquifers? Well, no. More than 90% of the water used by humans is used by agriculture and industry. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques, notamment au gouvernement, persistent à faire peser la responsabilité du dérèglement climatique sur les gens. Mais n'est-ce pas une manière de masquer leur propre inaction ? Il serait aujourd'hui possible pour un gouvernement volontaire d'impulser une politique de développement et de démocratisation des transports en commun, par exemple, afin d'offrir une alternative à la voiture individuelle sans taper sur les automobilistes. Il est possible, globalement, de mettre la pérennité de la planète au cœur des décisions politiques, par l'abandon progressif des énergies fossiles notamment. En changeant les normes sur les emballages plastiques afin d'en limiter la consommation involontaire, en soutenant la recherche et l'innovation visant à réduire la production de gaz à effet de serre, que ce soit via la recherche publique ou en soutenant des entreprises engagées sur cette voie, au lieu, par exemple, de subventionner les compagnies aériennes low cost. Chaque année en France, Ryanair toucherait 35 millions d'euros d'aide publique. Ils font le plein de passagers, mais aussi d'argent public, à tous les guichets, régions, départements, villes. L'État français pourrait sans difficulté soutenir une agriculture raisonnée ou encore généraliser les alternatives à la viande dans des domaines comme la restauration scolaire. Il pourrait, s'il le voulait vraiment, soutenir les productions locales afin de réduire l'impact du transport de marchandises en plus de préserver l'emploi. Seul collège du département a joué la carte du local. Depuis 3 ans, c'est au quotidien que les 350 demi-pensionnaires mangent local et le plus possible bio. Avec un lot de fournisseurs via la plateforme AgriLocal 23, cette volonté de la direction ne coûte pas plus cher qu'une cantine conventionnelle. Pour cette éleveuse, le collège est un très bon client. C'est important parce que ça touche une clientèle différente
Et ça fait connaître nos produits aux plus jeunes. Pourtant, quand on évoque ces possibilités extrêmement réalistes, nombre de politiques semblent se défausser. Aléatoirement, l'Europe ou la concurrence ou la dette ou autre chose les en empêcherait. Mais lequel, ces dernières décennies, a réellement essayé? Sont-ils réellement impuissants ou se cherchent-ils des excuses pour continuer à défendre d'autres intérêts que les nôtres? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à La Réunion, à l'Élysée, en présence d'Emmanuel Macron et des représentants des chasseurs? Je vais vous donner, ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Au final, face à la menace climatique, le message envoyé à nos dirigeants par les citoyens pourrait être celui-ci. Arrêtez vos beaux discours, sortez de vos idéologies et pour une fois, prenez vos responsabilités et agissez parce que l'avenir de l'humanité est en jeu. Et si vous en êtes incapable, merci de laisser la place à des gens en phase avec la réalité. Merci d'avoir été avec nous, le fil d'actu c'est donc reparti pour une nouvelle année. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Si vous voulez soutenir notre travail et garantir notre indépendance, c'est possible via notre page Tipeee dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.